Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour un haul Primark. Je suis allée en fait chez Primark très récemment et du coup je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai acheté. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, quand je suis allée à Metz en fait j'ai fait un petit tour par Primark. Mais je vous ai pas montré directement les achats dans le vlog parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Petite précision aussi, si jamais quelqu'un de ma famille passe par cette vidéo, je vous en supplie, ne regardez pas la vidéo parce qu'il y a des cadeaux de Noël dedans. Donc si vous voulez pas vous spoiler les cadeaux de Noël, ne regardez pas s'il vous plaît. Et du coup j'ai de la beauté, j'ai des accessoires, des vêtements, de la papeterie, enfin voilà j'ai vraiment pas mal de trucs. Et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je vous écrirai les prix des articles quelque part dans l'écran et on va commencer par les vêtements. Alors en premier je cherchais un pull en fait pour ma soeur, un pull de Harry Potter. Ma grande soeur est fan de Harry Potter, moi aussi hein, j'aime beaucoup et du coup voilà, elle voulait que je regarde chez Primark si je trouvais des trucs avec Harry Potter dessus. Donc je lui ai envoyé les photos en direct en fait et elle a choisi ce qu'elle voulait. Donc elle a pris uniquement un pull. Il n'y avait pas énormément de choses au niveau des vêtements, il y avait pas mal de pyjamas, il y avait plein d'accessoires aussi Harry Potter, mais au niveau des vêtements bon c'était pas exceptionnel. Donc elle a pris uniquement un pull pour elle. Alors ça je l'ai pris en taille XS, je pense qu'ils ont revu leur taille chez Primark parce que clairement je pourrais rentrer dedans. Il est énorme, c'est un pull noir, en gros un sweat noir tout simple et il y a 3 bandes sur le devant et on a un petit Harry Potter qui est ici en dessin et c'est écrit Gryffondor dessus. Donc voilà, c'est 3 bandes aux couleurs de Gryffondor. Je le trouve très sympa, il a des manches longues, c'est un sweat tout simple sinon, mais il est vraiment ultra large. Je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, mais ouais, il est vraiment très grand. Au début, elle m'avait dit de prendre soit une taille S ou M, mais là en voyant le XS, je lui ai dit c'est quand même ultra grand. Ça ferait même loose sur moi qui met une taille M d'habitude, donc voilà, je lui ai pris en XS. Ensuite au niveau des vêtements, pour moi cette fois-ci, j'ai trouvé en premier un petit pull comme ça, qui est dans une matière toute douce, un peu la même matière que ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment des matières toutes douces. Là c'est un pull à manches longues et en fait il est tout simple mais il a juste un col montant comme ça que je trouve très joli. Il était vraiment pas très cher donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je l'ai pris en taille S parce que ouais, en le regardant comme ça il avait l'air vraiment très grand. Je pense vraiment qu'ils ont changé les tailles parce que là taille S ça va faire même trop grand pour moi. Enfin j'aime bien quand c'est ample donc je l'ai pris en S et ouais je pense qu'il va être très bien. J'adore ce genre de pull, ce genre de matière et tout. J'en ai plusieurs dans cette matière là. J'ai par exemple celui que je porte aujourd'hui, j'ai exactement le même qu'aujourd'hui mais en bleu marine aussi. J'ai une robe dans les tons gris comme ça aussi dans cette matière et franchement je trouve ça hyper agréable, c'est vraiment tout doux. Et voilà, je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris parce que c'était l'occasion. J'ai pas énormément de pulls pour l'hiver, donc ça m'en fera un de plus. Ensuite, j'ai pris une petite chemise comme ça. Alors celle-ci, elle est encore une fois dans une matière toute douce. Je sais vraiment pas ce que c'est, mais ça a l'air hyper agréable. Celle-ci par contre je l'ai prise en taille 40 parce que j'avais l'impression que mes seins allaient pas passer dedans. J'ai quand même j'ai pas des énormes seins mais voilà j'ai quand même un peu de seins et du coup pour tout ce qui est chemise comme ça et tout, j'aime pas qu'il y ait de l'espace en fait quand on ferme les boutons, ça fait vraiment pas joli, on voit que c'est trop petit. Donc là j'ai pris en taille 40 pour être sûre, j'essaye jamais chez Primark parce que j'ai tout le temps la flemme et la plupart du temps je me trompe pas. Là les manches sont retroussées mais c'est vraiment des manches longues et ouais au niveau de la forme elle est toute simple et je trouvais vraiment la couleur jolie. Il y en avait plein des chemises à carreaux comme ça. J'en ai pris qu'une seule parce que voilà c'est pas quelque chose que je mets très souvent non plus, la plupart du temps en hiver je suis en pull. Mais voilà, je me suis dit que c'était joli et même pour faire sortir le col en fait sous un gros pull, juste qu'on voit le col de chemise, je trouve ça très sympa. Dernier vêtement et c'est encore un vêtement pour moi, là j'ai pris un petit haut de pyjama en fait de la gamme Harry Potter. Alors ils ont pas mal de pyjamas Harry Potter, moi j'en cherchais un mais j'ai pas trop trouvé ce que je voulais. Et je voulais un sweat de Harry Potter et du coup j'ai pris un espèce de pyjama en velours comme ça. Mais ouais c'est un pyjama mais moi je pense que je le porterai à la maison en fait, pas forcément en pyjama. Et du coup il est bordeaux comme ça et il y a des petites broderies en fait avec le château de Poudlard. Et c'est écrit Poudlard en dessous Harry Potter avec des petites étoiles et tout. Franchement je le trouvais très joli, pareil il a des manches longues et ouais je le trouvais très joli. Il est hyper doux, alors il y avait le pantalon de pyjama qui allait avec, moi j'ai pris uniquement le haut parce que c'est un truc que je vais porter vraiment à la maison. Je mets pas de pyjama comme ça en fait, je dors pas avec un pyjama et tout, ça me tient beaucoup trop chaud. Donc j'en mets juste en fait en vêtements pour traîner et voilà, celui-là je le mettrai pas pour sortir, mais je le mettrai en vêtements d'intérieur en gros. Donc j'ai pas pris le bas qui allait avec, mais ils avaient vraiment pas mal de trucs. Ensuite au niveau des accessoires j'ai pris des chaussettes. Alors ça c'est aussi des chaussettes de Harry Potter. J'ai vraiment ma folie d'Harry Potter en ce moment, on les a tous regardées récemment et voilà je suis retombée dans la folie. Donc j'en ai acheté pour moi. J'ai pris une première paire comme ça qui est en matière assez épaisse et il y a des petits picots en fait antidérapants en dessous.
Donc ça c'est des chaussettes en fait, moi je mets toujours une paire de chaussettes classiques et des surchaussettes en fait comme ça pour me tenir chaud, mais je les mets pas quand je sors en gros. Donc là elles sont bordeaux et il y a des petits dessins d'Harry dessus, elles sont trop belles. Et voilà, ça j'en ai pris qu'une seule paire. Et ensuite j'ai trouvé un lot avec plusieurs paires, donc qui se présentent comme ça. Alors ça je l'ai pris en 2 fois, il y en a un pour moi et un pour ma grande sœur. Donc ça sera dans ses cadeaux de Noël du coup. La première paire elle est bordeaux et il y a Harry dessus. La deuxième elle est bleue avec Dumbledore. Et la dernière elle est grise et bordeaux comme ça et c'est Ron qui est dessus. Donc voilà, je l'ai trouvé très sympa, c'était pas très cher pour 3 paires. Et du coup j'en ai pris 2 lots. Ensuite j'ai fait un petit tour par les accessoires. Alors là j'ai pas trouvé énormément de choses. J'ai pris qu'une seule paire de boucles d'oreilles. Il y en avait vraiment pas mal mais voilà, je me suis un petit peu limitée. Et du coup j'ai pris une paire qui était en solde. C'est des espèces de créoles en fait qui sont dorées à l'intérieur. Et il y a toute une forme en plastique rouge dessus. Je l'ai trouvé très jolie, je trouve que les bijoux rouges ça me va bien, donc voilà, je l'ai trouvé sympa. C'est un style de créole que j'avais pas et que j'avais vu récemment sur des photos Instagram et tout ça et que je trouvais très joli. Donc j'avais envie de m'en trouver. Donc là c'est très bien, elles m'ont quasiment rien coûté et elles sont très jolies. On va continuer avec tout ce qui est un petit peu random et toujours Harry Potter et après je passerai à la beauté. Alors en premier j'ai pris une boule de Noël comme ça. En gros c'est une grosse boule de Noël en verre. Donc toujours dans la gamme Harry Potter. Là il y avait 2 styles, il y avait soit la plus dorée comme j'ai prise moi ou soit une plus argentée. Alors ça c'est une boule que j'avais déjà achetée il y a plusieurs mois, que j'avais donnée à ma grande sœur. Et en fait le jour où je l'ai achetée, je la voulais en fait pour moi, mais je savais pas si elle allait la vouloir, celle que je lui avais achetée en fait. Donc j'en avais acheté qu'une en me disant si elle la veut pas je la récupérais pour moi. Finalement elle la voulait donc elle l'a gardée et moi j'en avais pas. Donc là j'en ai racheté une pour moi. Honnêtement c'est pas très cher pour une grosse boule comme ça. Et voilà, je suis super contente, je la trouve super jolie. On trouve énormément de trucs Harry Potter chez Primark. Alors moi j'ai essayé de pas trop craquer. Mais franchement si vous voulez faire des cadeaux ou si vous-même vous êtes fan d'Harry Potter, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et ensuite en dernier dans le rayon de la papeterie et des petits accessoires encore Harry Potter, j'ai pris ceci donc qui est un carnet Gryffondor. Là il y avait les 4 maisons en rayon mais je l'ai pris pour ma grande sœur qui est Team Gryffondor. Donc voilà, j'allais pas lui en prendre un autre. Et franchement ils étaient pas très chers et ils sont très sympas. Au niveau de l'extérieur c'est vraiment une couverture rigide cartonnée. Et à l'intérieur c'est des feuilles lignées avec vraiment le logo de Poudlard et tout. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et ouais, ça coûtait pas très cher et ma soeur est fan de carnet. Donc voilà, j'ai trouvé un petit cadeau à lui rajouter à son cadeau de Noël. Alors là le cadeau commence à être bien complet parce que je lui achète des trucs tout le temps. Donc voilà, je vais bientôt arrêter pour mes cadeaux de Noël. Mais ouais, je trouvais ça sympa à mettre en plus. Et maintenant on arrive à la beauté. Alors je vais commencer par les soins parce que c'est ce que j'ai le moins. En premier, j'ai trouvé dans les promos un petit masque comme ça pour le visage. Donc c'est un masque en tissu. Celui-là c'est le masque hydratant en fait. Donc c'est un masque avec des dessins dessus. Apparemment c'est des dessins de diamants. Il était en promo donc je vais bien voir ce que ça donne. J'en ai déjà acheté plusieurs des masques comme ça de chez Primark et j'ai toujours pas eu le temps de tester. Donc il faudrait que je le fasse. Mais voilà, je verrai bien. Franchement il m'intriguait bien. J'aime bien les masques avec des imprimés comme ça. Je trouve ça rigolo à faire. Ensuite, toujours en promo et toujours dans les soins on va dire, j'ai acheté une bombe de bain comme ça. Alors ça, il y en avait plusieurs avec plusieurs princesses de Disney en gros. Moi j'ai pris la Belle, donc c'est une bombe de bain qui est orange et violette on va dire. J'ai essayé de sentir à travers le plastique, ça sentait pas grand chose mais ça a l'air quand même de sentir bon. Donc je verrai bien quand je la testerai. Et ensuite dans le rayon de la beauté j'ai trouvé pas mal de choses dont des collections de Noël en fait que je veux vous tester en vidéo. Alors en premier j'ai repris un duo de pinceaux que j'avais déjà acheté il y a plusieurs mois. Cette fois-ci je l'ai pris pour l'offrir à ma soeur tout simplement, elle cherche des pinceaux pour les yeux. Donc là je lui ai pris un petit set de 2 pinceaux comme ça. C'est en gros le Duo Blending, donc c'est 2 pinceaux estompeurs que moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment les deux et je les trouve très bien. Ils sont aussi dans un de mes lots de concours de Noël. J'ai commencé à préparer les lots et tout. La vidéo va arriver très vite. Mais voilà, j'ai aussi mis un lot là-dedans parce que je les trouve très bien. Et du coup là j'en ai racheté un lot pour ma grande sœur qui a pas trop de pinceaux pour les yeux. Je cherchais des kits avec plus de pinceaux mais à chaque fois il y avait des pinceaux qui servaient à rien dedans. Donc j'ai pris que celui-là. Ensuite toujours pour elle, elle voulait une éponge que moi j'ai depuis plusieurs mois qui vient de chez Primark. Mais je ne l'ai pas retrouvée. En fait c'est une éponge qui est toute simple mais qui a un côté complètement biseauté, en fait complètement plat. Et du coup comme je ne l'ai pas retrouvée, je lui ai pris un petit kit de 2 éponges comme ça qui sont un peu marbrées. Tout simplement parce qu'il y a l'éponge ici qui a exactement la forme de celle que moi j'ai. Alors moi celle que j'avais c'était une noire. Mais voilà, là c'est exactement la même forme, je me dis que ça peut être quasiment la même. Et il y a une éponge assez simple ici. Donc voilà, je lui donnerai le kit là. Si jamais ça lui convient pas, elle me donnera l'éponge qu'elle veut pas. En fait, si jamais elle veut pas celle-ci, elle me la donnera. Mais je pense que celle-là peut bien lui plaire. Parce qu'en fait, elle voulait une éponge avec un côté plat et un côté qui a une pointe assez pointue en fait pour faire les zones précises du visage.
Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. Et enfin on arrive au maquillage que j'ai pris pour moi. Alors en premier pour le teint, j'ai pris une petite base donc qui est comme ça, c'est le Matte Primer, donc un primer matifiant tout simplement. Je ne l'ai jamais testé celui-là et franchement ça m'intriguait. C'est un 42 ml. Donc voilà, à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais moi les bases matifiantes c'est ce que je préfère vraiment parce que j'ai la peau mixte. Et du coup je préfère toujours mettre une base matifiante. Donc j'ai pris celle-ci, je la testerai, je verrai bien. D'ailleurs je pense tout tester dans une vidéo, tous les produits que je vais vous montrer juste après. Je pense que je vous ferai une vidéo crash test. Dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester ça en direct avec vous. Ensuite pour les yeux, en premier j'ai pris une petite palette comme ça. Alors là je viens d'enlever le plastique autour et je viens de l'ouvrir et je viens de voir qu'il y a un fard complètement explosé. Donc je ne vais pas la réouvrir, je vous montrerai juste en gros plan le détail des teintes derrière. C'est une palette dans la nouvelle collection en fait qui s'appelle Naturally Nude. Donc là le fard qui est explosé c'est un beige, donc je la nettoierai tout simplement et voilà, je pourrai l'utiliser après, c'est pas très grave. Mais voilà, elle était vraiment emballée et tout, j'ai fait attention. Mais ouais, comme quoi il y en a qui doivent balancer les palettes par terre ou je sais pas trop. Mais voilà, c'est quand même bizarre qu'on arrive à casser un fard d'une palette. Mais c'est pas grave, donc du coup là il y avait deux teintes. Il y avait soit celle-ci donc qui est la nude, soit une dans les tons un petit peu plus mauve. C'est des couleurs que j'utilise moins, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-là. Toujours dans la collection des fêtes de cette année, j'ai trouvé une ombre à paupières liquide, donc qui se présente comme ça. Ça c'est un produit qui ressemble beaucoup à une ombre liquide de chez Stila que j'ai depuis des années et que j'adore vraiment. Donc là je me suis dit que j'allais tester, franchement ça vaut rien du tout par rapport au Stila et ça peut être un très bon dupe. Il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris la teinte rose gold, donc qui est un rose avec plein de paillettes dorées à l'intérieur. Franchement ça a l'air très sympa, il y avait des dorés plus classiques, il y avait une couleur très foncée avec des paillettes dorées il me semble aussi, il y avait des bruns, enfin voilà. Des couleurs assez classiques, moi j'ai pris celui-ci parce que c'est une couleur que j'ai pas trop en ombre liquide, donc je me suis dit que ça changerait un petit peu. Et j'aimerais bien la tester du coup avec la petite palette, en fait mettre des ombres de la palette là pour faire tout le maquillage autour en fait. Et ensuite sur la paupière mobile je mettrai cette petite ombre liquide. Voilà, je pense que ça peut rendre très bien, je l'ai pris dans l'optique de tester ça en vidéo. On continue avec la collection des fêtes, j'ai pris ensuite une palette pour le teint qui est la Blush and Glow. Donc c'est une palette avec 3 blushs et un highlight je pense, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Ouais, je la trouvais très jolie. Alors celle-ci il y avait deux teintes, il y avait cette teinte là, donc qui est la teinte la plus claire je pense, et il y avait une autre teinte qui était vraiment foncée avec des bruns assez foncés et tout, qui peut faire plus du contour je pense, et ça aurait été trop foncé pour moi. Donc j'ai pris uniquement celle-ci, j'ai vraiment hâte de tester pour voir ce que ça vaut. Mais j'ai quand même pas mal de palettes de chez Primark, que ce soit pour les yeux et pour le teint, et j'en suis vraiment fan, c'est des palettes de très bonne qualité. Donc voilà, là c'est à tester, mais je pense que ça sera quand même très bien. Toujours dans la collection des fêtes de cette année, j'ai pris un kit pour les lèvres, donc qui se présente comme ceci. Alors là en fait il y a 4 produits, il y a 3 glosses pour les lèvres et un rouge à lèvres liquide mat. Donc on a 2 couleurs qui sont mat en gros et 2 couleurs qui sont vraiment très pailletées. Ouais, je sais pas trop ce que ça peut donner, il n'y avait pas de testeur en magasin donc j'ai pas pu swatcher et tout, mais ça avait l'air très joli quand même. Donc voilà, je testerai, je verrai bien, mais franchement ça me donnait bien envie. Il n'y avait qu'une seule teinte, donc il y a des teintes que je porterai peut-être pas trop, notamment cette teinte là au niveau du rouge à lèvres liquide mat. Je pense que ça peut faire un peu genre anti-cerne sur moi, donc ça peut ne pas être très joli, mais au niveau des 2 teintes pailletées ça me donnait vraiment envie, donc j'ai pris ce petit kit là, on verra bien. Et maintenant on arrive au dernier produit de ce haul, j'ai pris à nouveau un kit pour les lèvres mais qui n'est pas dans la collection des fêtes, c'est ce kit là, donc en gros c'est un kit avec un rouge à lèvres liquide mat et le crayon qui va avec. Alors ça c'est un kit que j'avais déjà acheté il y a plusieurs mois, mais le rouge à lèvres était pas dans ce format là, enfin il avait pas le packaging là, donc je sais pas si c'est le même genre de kit ou pas. En tout cas celui que j'avais acheté il y a plusieurs mois je l'adorais, c'était un violet vraiment très joli. Et donc là j'ai pris un espèce de rouge bordeaux, celui que j'avais acheté il y a plusieurs mois était très bien. Donc j'avais envie d'en racheter un, je l'avais noté sur ma liste et du coup comme j'ai pas retrouvé exactement le même, j'ai repris le même packaging extérieur, en tout cas c'est à peu près la même boîte à l'extérieur, donc je pense que ça peut être le même produit à l'intérieur. Et donc voilà, je vous ai montré tous mes récents achats chez Primark, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis vraiment contente d'y être allée, j'y vais vraiment pas souvent, genre tous les 5-6 mois. Parce que j'habite pas à côté et voilà, à chaque fois que j'y vais je suis toujours très contente parce que je fais toujours plein de belles trouvailles. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes allé récemment chez Primark, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!